découverte d'Anta avec Destination Sénégal. À la recherche d'un havre pour vivre vos rêves les plus fous ou simplement passer vos plus belles vacances. À la recherche de bons plans en solo, en couple, entre collègues, entre amis ou en famille. Découvrez la richesse et la beauté du Sénégal. Laissez-vous tenter par les plus beaux hôtels et restaurants du Sénégal. Au Cap Skirring, à Saint-Louis, à Saly ou à Dakar, profitez des meilleurs tarifs, des offres spéciales et promotions sur une large gamme de prestations pour tous les goûts et tous les budgets. Avec l'ASPT et ses partenaires, achetez maintenant, consommez plus tard et profitez pleinement de la formule qui correspond à vos attentes. Infoline 32 824 10 10 ou www.tamausénégal.com. Bonjour. Bonjour madame. Bien, merci. Bienvenue à l'hôtel Fleur de Lys. Merci, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Il n'y a pas trop de monde, hein? Ça doit être le Covid. Exactement. Vous l'avez bien deviné, en ce moment, c'est le secteur le plus touché. Ah oui. Le business hôtel. Surtout? Oui. Avec des fermetures de frontières. Voilà, c'est ça, les restrictions, donc voilà. Mais j'espère que vous avez fait une riposte, c'est pour mon passeport, hein? Voilà, vous pouvez mettre, voilà, ça fait partie des mesures qu'on a développées. Ok. Le contact avec le client. Je confirme, vous n'avez pas touché. Voilà, c'est ça. Merci. De rien. Il y a toujours la chambre que je prends d'habitude. C'est moi, elle est là. Je remets le pass pour y accéder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est un bon séjour. Bon courage, hein, parce que je sais que c'est pas évident. Merci beaucoup. Vous avez pris toutes vos précautions, hein? Oui. J'ai pas de problème pour les chambres. On a un protocole Covid qui est développé pour tout mettre en place afin d'assurer votre sécurité. Vous pouvez être rassuré. Merci beaucoup. C'est un bon séjour. Merci. J'ai vu quelque part qu'il y avait des brunchs. Effectivement, tous les dimanches, nous avons développé ce concept-là afin de faire bouger les lignes, les activités. Très bien. Voilà, c'est ça. C'est tous les dimanches, soit à la terrasse, soit au 11e. Ok. Voilà, c'est ça. Bah, je vais essayer d'y aller. Est-ce que M. Sen est là? Il est là. Ok, il est en haut? Je vous annonce. Très bien. Dites-lui que je suis en haut. Ça marche. Merci, bon séjour. Au revoir. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le Découvert d'Anta. Aujourd'hui, on va un peu mesurer quel impact la Covid-19 a eu sur le secteur touristique. Je vous dis, je me repose. Et Mantamouna Sénégal, à tout à l'heure. On va bruncher. Enfin dans ma chambre. Oups, il faut que je m'assure que le rendez-vous avec Monsieur Sen est bel et bien pris. Un peu de repos ne serait pas plus mal. Avant de découvrir le buffet proposé. Ces derniers temps, on a eu à traverser des moments vraiment difficiles à cause de la pandémie. Et depuis que Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a demandé à ce qu'on apprenne à vivre avec cette maladie, donc il était normal que l'on retrouve nos vies d'antan. Donc raison pour laquelle nous avons opté avec mes sœurs de venir ici pour fêter leur anniversaire, tout en respectant bien sûr les normes qu'ils nous ont demandées, les normes barrières et autres. Pourquoi cet hôtel? On a eu à faire certaines recherches et on a su que cet hôtel était très exigeant par rapport au respect strict des mesures qui étaient, je vais dire, exigées par la société d'aujourd'hui, quoi.
Donc voilà, raison pour laquelle nous sommes là et on a eu à passer de très bons moments ensemble parce que c'était quelque chose qui nous manquait réellement. Durant la pandémie et surtout durant le couvre-feu, on avait vraiment des difficultés pour s'épanouir, pour se retrouver, pour échanger, pour mener une belle vie en quelque sorte. Voilà, on a eu à surpasser ces étapes et actuellement on commence à revivre, je vais dire. Donc personnellement, je suis du genre à proposer cette voie. Avant d'aller voir ailleurs, essayons tout d'abord de connaître chez nous. De connaître notre culture surtout. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en avant, je vais dire. Le dernier message que je pourrais faire passer aux Sénégalais, donc c'est essayer de découvrir votre pays, votre culture, essayez de vous renseigner sur vos origines et vos racines. Donc c'est une force qui pourrait vous servir dans les jours à venir ou bien dans l'avenir, on ne sait jamais, mais c'est toujours bénéfique. J'ai le temps de contempler ce buffet avant de rejoindre Monsieur Sen qui va nous parler de l'impact de la Covid sur le secteur touristique. Très chers téléspectateurs, comme je vous l'ai annoncé, je suis allée à la rencontre de Monsieur Sen. Monsieur Sen, PDG du groupe Hertz et de l'hôte des hôtels, autant pour moi Fleur de Lys. Alors Monsieur Sen, première question, comment avez-vous senti cet impact de la Covid-19? Je pense que, bon, il faut dire que c'est la volonté de Dieu, puisque nous sommes des croyants. Mais ça allait être une des plus belles années du tourisme. Au moment où le premier cas est rentré au Sénégal, les hôtels étaient pleins. Et ça fait mal. C'est ainsi que nous avons arrêté pratiquement les clients, nous les avons mis à la porte. Je m'excuse du terme, et c'est le cas. Parce que cette maladie n'était pas maîtrisée. Alors donc c'est pour dire simplement que nous avons vécu d'une façon très très difficile cette pandémie. Alors aujourd'hui on peut voir que cet hôtel est un hôtel un hôtel d'affaires, hein, si on peut l'appeler ainsi, avec les frontières qui ont été fermées un peu partout à travers le monde. Comment avez-vous pu riposter à cette pandémie? Effectivement, c'est un hôtel d'affaires, c'est un hôtel 4 étoiles. Il faut savoir que pour ouvrir un hôtel comme ça, bon, il y a des charges. Même si vous le fermez, il y a des charges. Et j'ai dit, vous allez ouvrir. On va ouvrir parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est comme ça qu'on a eu le courage d'ouvrir, comme certains hôtels. Et on a commencé, c'était désert. Parfois, il y avait un client dans l'hôtel. On a bousculé les choses. Le président de la République, il faut le remercier, a de suite compris les enjeux du tourisme et a soutenu les hôtels. Il faut aussi le dire. Il nous a soutenus par un plan de BFR, le fonds de roulement prêté, ce qui nous a donné un peu de bouffée, mais c'est un prêt. Ceci dit, ça nous a permis, de ne pas mettre des gens au chômage et de nous un peu soutenir dans notre trésorerie. Donc voilà un peu. Donc les initiatives, on a ouvert et de temps en temps, quelques qui en venaient, des hommes d'affaires qui demandaient, parce qu'il faut une permission spéciale pour venir au Sénégal, les vols n'étaient pas ouverts, donc on a essayé de bousculer. Et Dieu merci, en ce moment, on a un petit taux de remplissage de l'ordre de... Parfois on est monté de 10-15, parfois 20%, parfois même 50% de la capacité, avec quelques séminaires résidentiels. C'est des gens qui venaient un peu de la sous-région et même du pays, certains ONG qui ramenaient des gens pour faire des séminaires résidents. Ça nous a un peu, et ça nous a encouragés. Et nous avons, pour l'hôtellerie par exemple, nous avons inventé les brunchs. Super. Les brunchs que vous avez vus. Donc, et c'est extraordinaire, les Sénégalais, je vous le disais tantôt, c'est des personnes, maintenant, nous sommes des gens modernes, il y a le respect de la femme, les femmes travaillent au même titre que les hommes, ils n'ont pas besoin le dimanche, encore après une semaine de travail, venir cuisiner, c'est des labeurs. Et les hommes sont tellement élégants que maintenant, ils favorisent à ce que les gens, que la famille aille déjeuner dans des restaurants. Et c'est l'occasion de parler de Tamou Sénégal. Ça ne peut qu'être un complément
de notre tourisme. Mais ça ne peut pas, on s'accroche. Mais la France fait de même. A même montré le chemin. Quand il dit, mais visitez la France, ne sortez pas. Paris est l'une des villes qui accueille le plus de touristes au monde. Vous pensez que, elle a envie rapidement que cette pandémie parte pour qu'elle ouvre ses frontières grandement, pour que ces millions de touristes qui venaient visiter Paris reviennent. Donc c'est pour dire simplement que je pense que nous, les acteurs touristiques, nous devons avoir ce courage, avoir cette espérance. Pousser, c'est difficile, parce que les charges nous attendent, les impôts nous attendent. D'ailleurs, on a encore une réunion avec le Duc parce qu'on a suspendu les impôts, mais pas de note officielle. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. C'est moi de vous remercier. Vous aviez un dernier mot pour la fin? En tout cas, ce sera toujours un mot d'espoir. Un mot d'espoir pour encourager d'abord, tu es ma fille, tu sais les relations que nous avons, que c'est parfois, effectivement, les jeunes, parfois ils sont là, mais je peux vous dire qu'il y a à faire au Sénégal. Et vous le savez, tu le sais. Et il faut qu'on croie à notre pays, que nos aînés, que nous, les aînés que nous sommes, que nous montrons l'exemple, que nous puissions parler aux gens en disant attention, c'est possible, mais il faut être sérieux et ce sera dur. Voilà simplement le dernier mot aussi pour, à l'endroit de mes confrères qui sont dans le tourisme. Prenons espoir. Cette maladie, s'il y a un vaccin qui se crée, qu'on trouve, le tourisme va aller, pas comme un avion, mais comme une fusée. Va décoller comme une fusée. Et enfin, le dernier truc, c'est de féliciter notre système sanitaire. Je ne le dis pas simplement parce que tout le monde le dit. Moi, je le vis. Vous savez, je suis un sujet, 70 ans, la première personne qui est partie, comment dirais-je, Pape Diouf, on était dans la même classe au Sacré-Cœur. C'était un ami. Mansour et tant d'autres ont pris pour ces gens valeureux, et toutes les personnes qui ont disparu à cause de cette maladie et toutes les autres personnes. Mais féliciter ces médecins qui ont été secoués, qui ont été critiqués parfois, mais qui peut-être ne sont pas rémunérés à l'image de ce qu'ils donnent. Alors voilà tout ça que je voulais dire, et que le Sénégal, que vive le Sénégal, que nous puissions sortir, parce que les tendances que nous sommes en train de voir, c'est des tendances très promettrices, très encourageantes. Que Dieu bénisse le Sénégal. Merci. Vous l'aurez entendu, que Dieu bénisse le Sénégal. Les découvertes dans tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Gardons espoir et surtout développer le tourisme interne Tam au Sénégal. Choisissez tout simplement notre beau pays. Les découvertes d'Anta vous a été proposées par Destination Sénégal.